Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment exécuter une procédure stockée système qui permet d'envoyer un message après avoir fait la configuration que nous avons faite dans les deux tutoriels précédents. Donc il suffit tout simplement d'écrire ce code, je vais sélectionner et exécuter dans un contexte de la base de données master. Donc j'explique. Il y a, donc regardez comme vous voyez que le script a été exécuté avec succès, tout simplement avec un petit message qui dit que le courrier il est en file d'attente. Cela veut dire qu'il doit attendre son tour pour qu'il soit acheminé vers le destinataire. Comme vous voyez dans la base de données système, il existe une base qui s'appelle MSDB. Cette base de données MSDB, comme je viens de dire, ou comme j'ai dit dans les tutoriels précédents, c'est une base de données qui permet de gérer soit l'agent SQL Server, soit la messagerie de base de données. D'ailleurs, vous voyez dans son dossier programmabilité, procédures stockées, donc on va voir des procédures stockées système, et vous pouvez défiler, vous trouvez pas mal de procédures stockées qui sont déjà préétablies et déjà contenues dans cette base MSDB. Donc, je défile mes procédures stockées, je cherche SP send dbmail, SP send, donc c'est par ordre alphabétique, send, donc envoyer, très bien, je vois, je repère, voilà, donc il existe DBO, database owner, SP, procedure stored, procedure, send database mail. Donc cette procédure stockée qui existe dans ma base de données système MSDB nécessite ou requiert 4 paramètres. Le profile name, c'est Abdel, qui doit être déjà créé dans la partie 1 ou dans la partie 2 de mon tutoriel. Recipient, ça veut dire l'adresse email destinataire qui doit être valide. Tout simplement, le body, c'est le corps de message. Par exemple, dans notre exemple de transaction finished successfully, l'objet de message demo of success message, et après, c'est bon, vous exécutez et vous aurez un message de ce genre. Donc pour vérifier, vous n'allez qu'à aller vers votre messagerie de base de données. Vous tout simplement transmettre le message, plutôt vous rafraîchissez votre... et voilà, non, pas encore, il n'est pas encore reçu. Donc c'est le problème de la file d'attente. Sinon, j'ai terminé mon tuto, que j'espère que vous avez bien admis. J'espère que vous soyez très nombreux à liker et inscrire à ma chaîne. C'est dans le cadre du support, si vous voulez, vous me supportez pour que je puisse vous donner d'autres tutoriels qui sont vraiment très intéressants dans le domaine de DBA, Database Administration. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.